Bonjour et bienvenue dans une autre rubrique de notre actualité quotidienne. La transformation de Meghan Markle et du prince Harry en quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu envisager a un impact significatif sur leur avenir, bien que je n'ai pas l'impression que le prince Harry, duc de Sussex, lit fréquemment Oscar Wilde, c'est peut-être le moment idéal pour lui de commencer. De plus, Harry pourrait trouver du réconfort dans l'un des mots d'esprit les plus célèbres d'Oscar Wilde, il n'y a qu'une seule chose dans la vie pire que d'en parler, et on n'en parle pas. Après avoir entendu mercredi la dernière apparition télévisée de la famille royale. Non pas que le duc de Sussex et son épouse Meghan, la duchesse de Sussex, remarqué, et rejoint Simon Cowell pour écouter des blasphèmes sur Ama Celebrity où animeront les MTV Awards, mais un futur épisode de South Park semblerait être sur le point d'en arracher correctement le Mickey, dans la bande-annonce du programme de longue date pour un épisode à venir intitulé « Un prince muet et sa femme stupide ». Kyle se plaint, cela me rend sérieusement fou, notez ceci dans vos calendriers, notez la date et notez-la dans les livres d'histoire, les Sussex sont essentiellement devenus la risée. Ce qui serait le temps exact dont nous aurons besoin pour assister à la discussion du prince Harry sur son pénis gelé. Le programme Jimmy Kimmel se moquait à l'origine du désaccord entre le duc et son frère le prince William avec deux acteurs déguisés en chanteurs prince lorsqu'Harry a lancé sa fusée guidée d'une autobiographie Spar en janvier. Dans un épisode différent, Kimmel a lu à haute voix Le prince et le pénis, une adaptation pour enfants de son autobiographie qui devait bientôt être publiée par les éditeurs. Les bizarreries, les scandales et les aventures extra-conjugales de la famille royale ont longtemps servi de fourrage juteux pour les comédiens et les auteurs de croquis, donc tout cela serait un peu amusant si ce n'était pas le fait que les Sussex commencent à apparaître moins comme des acteurs puissants et plus comme une punchline. Nous avons parcouru un long chemin depuis qu'Harry a été invité à prendre la parole au Google Camp en juillet 2019 devant un Westwood PDG, de milliardaires. Et de ceux qui achètent des avions privés en quantité. Là-bas, des gens qui pouvaient appeler Barack Obama ou Warren Buffett plus rapidement qu'ils ne pouvaient intentionnellement torpiller le Nasdaq écoutaient Harry discuter du changement climatique alors qu'il était censé être pieds nus. Il a été révélé la semaine dernière qu'il avait assisté au renouvellement des vœux de l'animatrice de talk show à scandale Ellen DeGeneres et de sa femme Portia de Rossi. Kris Jenner, dont l'énorme richesse repose sur son désir de vendre sa famille aux plus offrants, a officié la cérémonie, hormis l'apparition de Harry à l'Assemblée générale des Nations unies en juillet, où il s'est adressé à un nombre étonnamment élevé de sièges vides. Les invitations à ce genre d'événements illustrés bien connus semblent s'être taries. Les Sussex, pour une raison quelconque, n'étaient pas présents lorsque l'association caritative éponyme des Clooney a été lancée à New York l'année dernière avec un gala rempli de vedettes. Meghan reçoit un SMS d'encouragement de Beyoncé dans Harry-Meghan. Le documentaire sans fin de Netflix sur le couple. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de mises à jour.